quelque chose dans la vie qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas atteindre. Il faut trouver une forme pour le rendre accessible. Je dis en général que je ne vois pas l'arbre. Avec ça, je veux seulement dire qu'il y a quelque chose dans l'arbre quand je le regarde. J'ai l'impression que c'est là, mais je ne le vois pas. Je vois bien sûr ce que l'appareil de photo voit, mais cette sorte d'arbre invisible, c'est ça qui m'intéresse. Je cherche longtemps l'arbre qui peut m'intéresser, et quand je le trouve, je cherche longtemps de quel côté il est le plus vivant, le plus expressif, et quelle est la bonne distance, ça c'est très important pour moi, la bonne distance à laquelle je le sens. Je vis en Ardèche, donc c'est un département, c'est un territoire magnifique avec un environnement, de nature préservée, et puis des paysages très très variés, où l'arbre, forcément l'arbre est très très présent, donc c'est devenu c'est emblématique d'un paysage. Et puis petit à petit, et puis ces arbres en fonction du temps, de la météo, c'est très changeant, ça me permet c'est très varié, ça me permet de créer des images toujours originales et diverses, quoi, avec un même sujet. La couleur, c'est un problème très difficile. Pour voir vraiment les couleurs justes, il faut être très calme, il faut rester longtemps. Mais pour dessiner la vie, la vitalité d'un arbre, il faut être très rapide. Donc je préfère pour l'arbre le noir, à cause de ça. Le noir et blanc a plus de... c'est plus mystérieux, c'est plus magique. J'ai l'impression qu'on peut recréer un monde plus facilement quand... C'est peut-être faux, mais moi c'est ma vision, disons, c'est ma façon de voir. C'est vrai que j'ai toujours travaillé en noir et blanc et j'ai du mal à me mettre à la couleur. J'ai fait des tentatives, mais si un jour je fais la couleur, ça sera très monochrome en fait. J'aime beaucoup le fusain, parce qu'avec le fusain, on peut dessiner, on peut effacer, on peut recommencer. Ou j'aime beaucoup le pinceau. Par exemple, je ne sais pas si on voit l'arbre qui est derrière moi, c'est au pinceau. Et au pinceau, on ne peut pratiquement pas changer. Moi, il faut que ça fonctionne en fait, une composition, il faut qu'elle soit équilibrée. Mais bon, mon équilibre, c'est pas forcément les normes, parce que des fois il peut y avoir une image comme celle qui est derrière. C'est surtout ce qu'on nous conseille de ne pas faire. Donc, moi, c'est ma propre sensation. Je retrouve ce que j'ai senti à la prise de vue et que ça fonctionne graphiquement. Effectivement. Je sais pas comment vous expliquer, mais il faut qu'il y ait un équilibre en fait, voilà. Ouais. La photo.
la photo fonctionne pour moi. Voilà. Et je pense que si elle fonctionne pour moi, il y aura toujours un retour de celui qui va la regarder. J'ai fait une proposition à Henri Rosneau, donc le directeur de l'ESPAL, en présentant donc, ce projet d'exposition associant Alexandre Holland et Jean-Luc Messonnier. Il m'a semblé d'emblée reconnaître une parenté. En tout cas, je pouvais voir des affinités entre leurs travaux. Alexandre Holland, pourtant, est un peintre, n'est pas un photographe, comme Jean-Luc Messonnier. Je suis sûre que le public ne verra plus jamais l'arbre comme avant. Il va découvrir l'arbre et je pense que précisément les jeunes vont pouvoir aussi faire un travail très très approfondi autour de ce thème. Et d'ailleurs, les actions culturelles et les actions pédagogiques sont très nombreuses autour de cette exposition.